Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, nous vous invitons à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, activer la cloche de notification et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo si celle-ci vous plaira. Alors, pour mieux comprendre le cours, nous allons débuter par un résumé. Puis, nous, nous allons résoudre des exercices qui viendront appuyer tout ce que nous avons pu voir dans le résumé de ce cours. Alors, nous allons simplement commencer par comment résoudre une équation. Comment résoudre une équation du second degré. Alors, nous appelons notre équation E. X plus bx plus c est égal à 0. Alors ici, c'est l'expression d'une équation du second degré. Alors, premièrement, pour la résoudre, nous allons devoir déjà passer par une méthode classique de calcul du discriminant. Donc, si nous partons donc par la méthode classique, alors, selon la méthode classique, pour calculer le discriminant, nous appliquons simplement la formule qui dit que le discriminant est égal à b carré moins 4ac. Alors, déjà, les solutions vont dépendre normalement du signe du discriminant. Alors, si le discriminant est supérieur à 0, alors l'équation admet deux solutions. Deux solutions distinctes qui sont deux solutions distinctes qui sont x1 moins b plus racine carrée du discriminant sur 2a. Déjà, il est vraiment important déjà d'avoir ces formules en tête parce que dans nos exercices, nous utiliserons normalement ces formules pour mieux travailler. Alors, et x2 qui est égal à moins b moins racine carrée du discriminant sur 2a. Le deuxième tiret, c'est si le discriminant est égal à 0, alors l'équation admet une solution unique. Une solution unique, c'est-à-dire x est égal à moins b sur 2a. Si le discriminant est inférieur à 0, alors la solution, c'est-à-dire nous n'avons aucune solution. Alors,
Si le discriminant est inférieur à 0, alors nous n'avons aucune solution. Donc, nous n'avons aucune solution. Alors, pour cela, pour mieux... Alors, nous allons prendre un exemple. Bon, nous allons prendre plusieurs exemples. Nous allons prendre donc E1 x carré moins x plus 3 est égal à 0. Alors, nous allons calculer le discriminant. Donc, ici déjà, nous avons donc A qui est égal à 1, B qui est égal à moins 1 et C qui est égal à 3. Alors, pour mieux résoudre, nous allons d'abord mettre la formule. Le discriminant est égal à B carré moins 4AC. Et nous allons simplement remplacer. Ici, nous avons dit que notre B est égal à moins 1. Donc, si nous calculons, donc moins 1 au carré moins, ici, notre A est égal à 1, facteur de 1. Notre C est égal à 3. Alors, si nous résolvons, nous avons donc 1 moins 12. Nous avons 1 moins 12. Donc, le discriminant est égal à moins 11. Or, si on s'en tient aux conditions que nous avons posées, de savoir ici, de l'autre côté, de savoir si le discriminant est supérieur à 0, alors l'équation admet deux solutions distinctes. Par contre, si le discriminant est égal à 0, alors l'équation admet une solution distincte. Et si le discriminant est inférieur à 0, si nous revenons, donc, si le discriminant est inférieur à 0, alors là, nous n'avons aucune solution. Alors, nous n'allons faire que respecter les conditions. Donc, nous constatons que le discriminant est inférieur à 0. Nous pouvons simplement déduire que SR est égal à 0. Alors, nous allons encore prendre un autre exemple. Nous allons encore prendre E2 x carré moins 2x plus 6 au carré est égal à 0. Alors, déjà nous avons vu l'importance d'avoir d'avoir ces formules. C'est ce petit résumé en tête parce que à chaque fois que vous allez résoudre une équation du second degré, vous utiliserez non seulement ces conditions, mais aussi des formules qui vont avec. Donc, ici, nous avons x1, x2, nous avons le discriminant est égal à 0 et nous avons moins b sur 2a et si le discriminant est inférieur à 0. Alors, il est vraiment important, d'où je rappelle vraiment qu'il est important d'avoir ce résumé en tête. Alors, revenons sur notre exemple. Alors, en ce qui concerne cet exemple, nous aurons à employer deux méthodes. Donc, première méthode. Alors, dans la première méthode, nous allons factoriser l'expression. C'est-à-dire, nous avons A2, E2
x carré moins 2x plus 6 carré est égal à 0. Alors, nous allons faire le rappel d'une formule que nous avons vue en troisième, qui disait que a carré moins b carré égale à a moins b, facteur de a plus b. Et juste pour nous permettre de factoriser cette expression. Donc, si nous factorisons cette expression, nous aurons donc x moins 2x plus 6 facteur de x plus 2x plus 6 est égal à 0. Si nous résolvons, nous aurons donc x moins 2x moins 6 facteur de x plus 2x plus 6 est égal à 0. Donc, nous aurons d'une part moins x moins 6 et d'autre part nous aurons et d'autre part nous aurons 3x plus 6 est égal à 0. Nous venons à moins x moins 6 est égal à 0 ou ou 3x plus 6 est égal à 0. Donc, d'une part, nous aurons donc x est égal à moins 6 ou x est égal à moins 2. Donc, nous aurons s moins 6 moins 2. D'accord? Et là, nous avons la première méthode. Alors, si nous revenons à la deuxième méthode, alors, deuxième méthode, donc, nous aurons, en ce qui concerne la deuxième méthode, E2. Donc, dans la deuxième méthode, nous aurons donc x carré moins 2x plus 6 au carré est égal à 0. Dans la deuxième méthode, nous allons simplement développer. Nous allons développer. Donc, toujours, nous allons faire un petit rappel qui dit que a plus b le tout au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Alors, c'est cette expression que nous allons utiliser pour développer donc, si nous développons, nous aurons x carré moins 2x le tout au carré plus 2 facteur de 2x facteur de 6 plus 6 au carré égal à 0. X carré moins 4x carré plus 24x plus 36 égale à 0. Alors, si nous réduisons, nous aurons donc moins 3x carré
moins 24x moins 36 est égal à 0. Et nous retrouvons notre polynôme de second degré. Alors, nous utilisons toujours nos formules qui se trouvent à gauche. Nos formules se trouvant à gauche. Nous calculons donc la première étape, c'est de calculer le discriminant. Donc, discriminant. Notre b carré, notre b est toujours, notre b, si vous prêtez attention à l'expression du polynôme, b se trouve à côté de x et a se trouve à côté de x au carré. Donc, c'est ce principe que nous allons utiliser pour mieux nous retrouver. Donc, b, notre b, il est là. Donc, 24 au carré moins 4 AC. Notre A ici, il est égal à moins 3, donc moins 3. C est égal à moins 36. Donc nous aurons donc notre discriminant. Donc nous aurons, en calculant, nous aurons 144, qui n'est rien d'autre que 12 au carré. Alors, et nous constatons que le discriminant est supérieur à 0. Étant supérieur à 0, nous revenons à gauche en fonction des conditions que nous avons posées lors de nos résumés. Nous avons dit que si le discriminant est supérieur à 0, voilà les formules que nous allons devoir utiliser pour les solutions. Et je tiens aussi à rappeler que ces solutions sont aussi appelées racines. Donc, si nous revenons donc, nous aurons donc x1. Nous allons simplement faire que appliquer. Moins b. B, c'est 24. Donc, nous aurons 24 plus 24, c'est-à-dire le moins de la formule et le moins de moins 24. Le moins de b. Donc, nous aurons 24. 24 plus racine carrée du discriminant, donc racine carrée de 12 au carré sur 2 fois a qui est égal à moins 3. Donc, nous aurons ici. Donc, nous aurons ici. Alors, pour x2, nous aurons donc moins 24 moins racine carrée du discriminant sur 2a, donc moins 3. Et nous retrouvons après calcul moins 2. Et nous écrivons toujours moins 6, moins 2. Moins 6, moins 2. Donc, tableau. Alors, nous allons toujours utiliser les conditions. Alors, si le discriminant est supérieur à 0, déjà dans un premier temps, on admet déjà, le polynôme admet déjà deux racines. Déjà. x1 qui est égal à moins b plus racine carrée du discriminant sur 2a et x2
moins b moins racine carrée du discriminant sur 2a. Alors, comme tableau de signes, si le discriminant est supérieur à 0, nous aurons donc x, nous aurons notre polynôme ax carré plus bx plus c. Donc, de moins l'infini, x1, x2 plus l'infini. Donc, plus l'infini. Et nous aurons ici signe de A, signe de moins A, signe contraire de A et signe de A. Ici, cette condition ne s'applique que pour le discriminant supérieur à 0. C'est-à-dire que nous calculons le discriminant. Une fois que nous constatons qu'il est supérieur à 0, nous calculons les deux racines, puis après, nous traçons le tableau et dans le tableau, donc, nous aurons signe de A, signe contraire de A, signe de A. Donc, déjà son discriminant est égal à 144 qui est égal à 12 au carré qui est supérieur à 0. Donc, si nous traçons son tableau de signes, nous aurons donc x, E2. Alors, comme racine, nous avons trouvé moins 6 et moins 2. Donc, que ce tableau pour pouvoir étudier le signe de moins 3x carré moins 24x moins 36. Donc, nous avons donc moins l'infini plus l'infini. Donc, x1 qui est égal à moins 6. x2 moins 2. Donc, x2 qui est égal à moins 2. Il est dit normalement signe de A à ce côté, donc signe de A. Ici, notre A, il est là. Notre A ici, s'il faut le dire, A est égal à moins 3. B est égal à moins 24. Et C est égal à moins 36. Donc, il est dit signe de A. Alors, si nous mettons le signe de A qui est moins, donc signe de A, c'est là. Signe de A qui est là. Et signe de moins A, donc c'est-à-dire signe contraire de A. Signe contraire de A qui est plus. Donc, s'il faut étudier, donc de moins l'infini à moins, donc si nous disons donc de moins l'infini à x1, bon, nous n'allons plus mettre x1, nous allons simplement mettre sa valeur. Donc, de moins l'infini à moins 6, union de moins 2 à plus l'infini, E2 est inférieur à 0. Puis, de moins 6 à moins 2, E2 supérieur à 0. Alors, pour mieux comprendre cette partie des signes, je vous invite
à aller suivre ma vidéo sur les inéquations. Je vous mettrai la vidéo en description pour mieux comprendre cette étude, parce que dans cette vidéo, je donne des détails et vous pouvez facilement vous retrouver. Alors, donc nous continuons. E2 supérieur à 0. Donc, ici nous étions dans la première condition. Dans la deuxième, donc, si le discriminant est égal à 0, nous aurons donc comme racine, donc, admet comme racine, donc, x1 qui est égal à x2, qui est égal à moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Donc, x, le principe reste le même, donc pas besoin de vous inquiéter. Par contre, là, cette fois-ci, je vais juste mettre le polynôme lui-même, donc ax carré plus bx plus c. En ce qui concerne le principe de calcul, il est le même. Vous vous servez simplement des formules. Vous calculez d'abord le discriminant, puis après, vous calculez les racines, puis après, vous retrouvez la formule. Donc, vous aurez encore de moins l'infini plus l'infini, la racine, et ici, nous aurons donc signe de A, signe de A. Donc, la troisième condition, c'est si le discriminant est inférieur à 0, si le discriminant est inférieur à 0, donc pas de racine, et comme tableau de signes, nous aurons donc x, donc ax carré plus bx plus c de moins l'infini plus l'infini, et ici nous aurons signe de A. Donc, nous allons aborder la factorisation des polynômes. Donc, s'il faut le dire, si nous pouvons donner un titre, donc racine et factorisation. Donc, nous continuons toujours avec nos conditions. Si le discriminant supérieur à 0, déjà nous savons que le polynôme admet, alors P admet deux racines. Nous le savons déjà, en fonction déjà, nous devons mettre un tiret. Admet deux racines, c'est-à-dire x1 qui est égal à moins b moins racine du discriminant sur 2a, et x2 qui est égal à moins b plus racine carrée du discriminant sur 2a. Sur 2a. Alors, si nous effectuons la factorisation de ce polynôme, nous aurons donc comme factorisation f de x
Bon, nous allons utiliser les mêmes symboles. Alors, comme factorisation, nous aurons donc, P de x qui est égal donc à A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, ici, ce sont des formules que vous devez à tout prix retenir. Vous devez les avoir en mémoire. Donc, si le discriminant égale à 0, nous savons déjà que le polynôme admet une racine en ce qui concerne une racine double en ce qui concerne cette condition. Donc, nous aurons donc ici, donc, alors, P admet une racine x1 qui est égal à x2 qui est égal à moins b sur 2a. Alors, comme factorisation, P de x est égal à A facteur de x moins x1 le tout au carré. Étant donné que x1 est égal à x2, donc nous pouvons mettre soit x1 ou x2. C'est la même chose, vu qu'ils ont la même valeur. Donc, pour la dernière condition, si le discriminant est inférieur à 0, alors P n'admet aucune racine, ou du moins aucune solution. N'admet pas de racine. N'admet pas de racine. Alors, afin de lier le petit résumé que nous avons pu faire aux exercices, nous allons prendre un exemple. Bon, nous allons prendre plusieurs exemples. Exemple, deux points. Donc, comme exemple, nous aurons donc P de x carré moins 4x plus 3. Nous allons d'abord développer cet exemple. Nous allons donc ici toujours commencer par le discriminant carré moins 4ac. Nous revenons. Toujours b carré moins 4ac. Donc, nous pouvons mettre ici notre a, notre b et notre c. Alors, b, nous remplaçons par la valeur correspondante, donc moins 4 au carré moins 4, a, donc 1, c, 3. Nous aurons donc nous aurons ici le discriminant. Nous aurons le discriminant qui est égal à 4, qui est égal à 2 au carré. Donc, une fois calculé le discriminant, nous constatons qu'il est supérieur à 0, ce qui nous renvoie à cette condition. Donc, nous allons calculer x1 moins b, donc moins b, donc moins 4 moins racine carrée de 2 au carré, qui est le discriminant, sur 2
fois 1, qui est 2A. Donc, nous aurons donc ici, nous aurons donc 4, nous aurons ici 1. x2 moins b plus racine carrée de 2, 2 au carré, sur 2a qui est 2 fois 1. Et nous aurons ici 3. Donc, si nous factorisons donc, p de x est égal donc à, donc p de x est égal donc à a, cette formule, à a, or ici notre a c'est 1, donc à a, facteur de x moins x1, notre x1 ici il est égal à 1, moins 1, facteur de x moins x2 qui n'est rien d'autre que 3. Et là, vous pouvez simplement, donc, pour bien affiner votre résultat, donc nous aurons donc ici notre résultat. Alors nous allons encore prendre, nous allons encore plus 3t moins 10. Alors nous allons toujours trouver le discriminant. Donc, pour ne pas nous tromper, nous allons toujours procéder comme nous le faisons d'habitude, c'est-à-dire a qui est égal à 1, b qui est égal à 3, et c qui est égal à moins 10. Donc, et je tiens à vous rappeler que n'ayez pas peur de voir t. C'est-à-dire que x, on peut remplacer par t, on peut remplacer par k, on peut remplacer par f. Donc, ce que vous devez avoir en tête, c'est que la lettre se trouvant à côté de l'exposant, c'est a. Sans exposant, c'est 3. Et moins 10 comme c. Donc, c'est simplement ce que vous devez avoir en tête. Alors, discriminant b carré moins 4a c. Donc, nous aurons donc 9 plus 40, discriminant 49. Qui est égal à 7 au carré, qui est supérieur à 0. Le principe reste le même. Donc, on est toujours dans la première condition. On est toujours dans la première condition. Donc, nous aurons donc T1, donc moins B qui est 3, moins racine carrée de 7 au carré, sur 2A qui est 1. Et nous aurons donc moins 5 pour T1. T2, donc toujours moins B,
plus racine carrée du discriminant sur 2. Et cette fois-ci, nous aurons 2. Donc, comme factorisation, donc, Q de t, donc nous appliquons simplement la formule. Donc, A, notre A est égal à 1, donc pas besoin. Donc, facteur de t, attention, ici, il ne faut plus mettre x parce que la fonction est définie sur t. Donc, la fonction est définie par t. Donc, nous aurons donc t moins t1 qui est égal à moins 5. Donc, moins 5 facteur de t moins 2. Donc, nous aurons donc t plus 5 facteur de t moins 2. Alors, c'était juste pour attirer votre attention que vous n'aurez pas à chaque fois x. Le x peut être changé. Nous pouvons utiliser t. Nous pouvons utiliser z. Donc, plusieurs lettres peuvent être utilisées. Mais le principe reste le même. Le principe reste le même. Il vous suffira juste d'avoir en mémoire toutes les formules. Donc, vous devez avoir en mémoire. Vous devez avoir en mémoire toutes vos formules. Ces petits résumés. Donc, facilement, vous pouvez factoriser en appliquant simplement des formules. Simplement. Donc, alors pour cette partie, nous allons vous montrer comment factoriser. Donc, comment factoriser par x moins 1. Donc, par x moins 1. Alors, pour comprendre cette partie, je préfère par contre passer par un exercice pour mieux expliquer ce dont j'ai envie. Alors, nous allons prendre un exemple, c'est-à-dire p de x plus x carré moins 5x plus 2. Alors, dans cet exercice, nous allons factoriser p de x. Déjà, nous constatons que l'exposant, le degré le plus haut est 3. Alors, pour pouvoir ramener cette expression à l'expression que nous avons utilisée dans nos précédents cours, c'est-à-dire sous forme de ax carré plus bx plus c, nous allons devoir trouver une valeur qui annule l'expression, c'est-à-dire une valeur qui, lorsqu'on remplace x par cette valeur, donne toute cette expression 0, c'est-à-dire fait que cette expression soit égale à 0. Et pour cela, nous allons réfléchir quand nous regardons. Nous allons prendre des valeurs. En commençant par 0, en montant, c'est-à-dire en allant vers plus l'infini. Puis nous allons prendre de 0 en allant vers moins l'infini. Donc, nous allons commencer par prendre 0. Déjà, si nous prenons 0, nous constatons que nous aurons p de x égale à 2. Donc, du coup, ce n'est pas cette valeur que nous cherchons. Nous allons prendre donc
1, P1. Donc en remplaçant, nous aurons donc 2 facteurs de 1 au cube plus 1 au carré moins 5 fois 1 plus 2. Donc ici nous aurons 2 plus 1 moins 5 plus 2. Nous aurons donc ici 2 plus 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5. Nous aurons 5 moins 5. 5 moins 5 est égal à 0. Donc, P de 1 est égal à 0. Donc, nous avons déjà trouvé une racine déjà. x1 est égal à 1. Donc, vous pouvez continuer en trouvant P. Vous pouvez continuer et peut-être vous allez trouver toutes les 3 racines. Mais par contre, une fois que j'ai déjà trouvé une racine, moi ça me va. Je peux commencer mes calculs avec cette racine parce que je sais que le fait de trouver une racine, fera qu'ici, le degré de x moins 3 va chuter. Donc, nous allons continuer notre résolution pour mieux comprendre. Donc, nous aurons donc P de x est égal à x moins a, c'est-à-dire a représente le 1 que nous avons trouvé en remplaçant. Donc, le 1 qui nous a permis d'obtenir 0. Donc, nous avons donc x moins 1. Étant donné que nous avons déjà trouvé une racine, du coup, au lieu d'avoir comme plus haut exposant 3, nous aurons donc comme plus haut exposant 2. Donc, du coup, nous pouvons donc écrire ax carré plus bx plus c. Alors, sauf que là, nous n'avons toujours pas résolu notre problème. Nous avons des constantes a, b et c. Alors que nous devons déterminer. Donc, pour retrouver nos constantes a, b et c, nous allons simplement effectuer une division euclidienne. Donc, nous allons donc 2x au cube plus x carré moins 5x plus 2. Et nous allons diviser par x moins 1. Alors, comment faire pour annuler 2x au cube? Pour l'annuler, il va falloir normalement que nous faisons la soustraction de 2x au cube moins 2x. Alors, nous allons simplement mettre 2x carré ici. Alors, lorsque le 2x carré multiplie sur x, nous aurons 2x au cube. Le fait de quitter le 2x au cube de ce côté pour le balancer de ce côté, je prends automatiquement le signe contraire. C'est-à-dire qu'ici, nous avons 2x plus 2x au cube. Si nous le mettons ici, il devient moins 2x au cube. Puis nous continuons. 2x carré fois moins 1 nous donne moins 2x carré. Le fait de venir le placer ici, il devient plus 2x carré. Alors, nous effectuons. Donc, ici, nous aurons 0. Ici, nous aurons 3x carré moins 5x plus 2. Alors, nous continuons. Le principe reste le même. Donc, nous devons déjà supprimer le 3x au carré. Et pour le supprimer, nous allons devoir le soustraire à 3x, à moins 3x. Donc, pour retrouver moins 3x au carré, nous devons impérativement avoir 3x de ce côté. Donc, 3x fois x nous donne 3x carré. Le fait de le mettre ici, il devient moins 3x carré. Donc, 3x fois moins 1, moins 3x. Donc ici, plus 3x. Donc, ici, 0. Ici, moins 2x plus 2. Même principe, pour supprimer le 2x, nous devons, cette fois-ci, nous devons avoir moins 2. Parce que moins 2 fois x nous donne moins 2x. Le fait de le mettre ici, nous aurons donc
plus 2x. Moins 2 fois moins 1 nous donne plus 2. Et ici, nous aurons moins 2. Et nous retrouvons 0, 0, 0. Et nous retrouvons 0, 0. Alors, si nous identifions, nous constaterons que ici, à côté de x au carré, nous avons a. De l'autre côté de x au carré, nous avons 2. Donc, du coup, par identification, donc, a égale 2. Même principe pour b. B égale 3. C égale moins 2. Donc, du coup, nous pouvons donc revenir et écrire P de x égale donc ax moins 1 facteur de 2x carré plus 3x moins 2. C'est pas fini parce que nous devons aussi factoriser cette expression. Alors, nous continuons, nous mettons à côté sur notre brouillon. Bon, pas sur notre... Nous pouvons le mettre. Puis, nous continuons. Donc, 2x carré plus 3x moins 2. Nous calculons discriminant comme nous le faisons toujours, comme nous le faisons d'habitude et dans nos précédents cours. B carré, donc 3 carré moins 4 AC, donc 4, 2, moins 2, c'est-à-dire AC, si nous revenons à la formule discriminant normalement est égal à B carré moins 4 AC. Donc c'est cette formule-là que j'ai utilisée en tenant en compte que notre B c'est 3 au carré, notre A c'est 2 et notre C c'est moins 2. Donc nous aurons comme discriminant donc 9 plus 16. Donc discriminant est égal à 25 qui est égal à 5 au carré. Donc x1 qui est égal à moins b, donc moins 3, moins b, plus racine carrée du discriminant qui est 5 au carré, sur 2a, donc 2 fois a, donc fois 2. Pour mieux vous, x1 normalement c'est égal à la formule moins b plus racine carrée du discriminant sur 2a. Et x2 moins b moins racine carrée du discriminant sur 2a. Donc c'est ce principe, c'est cette formule là que j'utilise pour calculer. Donc nous aurons donc moins 3 moins racine carrée de 5 sur 2 facteur de 2. Ici, par contre, nous avons trouvé donc 1. Et ici, moins 2. Donc, nous pouvons écrire donc 2x carré plus 3x moins 2 est égal à A. C'est-à-dire que si nous revenons
Ici, il est dit que si le discriminant est supérieur à 0, alors on peut admettre deux racines x1, x2 et comme factorisation, nous avons a facteur de x moins x1, x moins x2. Alors, c'est cette formule normalement que je vais utiliser dans la résolution. Donc, si nous revenons, donc a été 2, facteur x moins x1, donc moins 1, facteur x moins x2 qui est moins 2. Donc 2 facteur de x moins 1 facteur de x moins plus 2. Donc je peux revenir que mon polynôme s'écrit donc sous la forme de donc 2 facteur de x moins 1 facteur de x moins 1 facteur de x plus 2, c'est-à-dire 2 facteur de x moins 1 au carré facteur de x plus 2. Et là, nous avons Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo en espérant que celle-ci vous a plu. Alors si tel est le cas, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner en dessous, liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci pour votre attention, tout en espérant vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo.